Lorsque Dieu donna à l'humanité son Fils et son Esprit, il lui donna ce qui lui était nécessaire pour vivre sur le plan le plus élevé, car il lui avait donné tout ce qu'il possédait. Dieu a pourvu à tout, et c'est à vous de savoir si vous voulez être rempli de l'Esprit ou non. La volonté de l'homme est une ligne frontière que Dieu s'est réservé de ne pas franchir. Dieu a préparé un festin pour vous, mais il ne vous oblige pas à le manger. Il a ouvert la porte qui vous conduit à une vie plus abondante, mais il ne vous oblige pas à la franchir. Il a déposé à sa banque une fortune qui vous rend millionnaire. Il ne peut pas tirer de chèque à votre place. Dieu a fait sa part. Vous devez faire la vôtre. Il dépend uniquement de vous de posséder ou non la puissance de l'esprit. Dieu n'est entravé que par le peu de place que vous lui accordez. Nous considérerons un instant la part que vous avez à remplir pour devenir spirituel. La vie spirituelle dépend du principe qui la contrôle. Le Saint-Esprit conduit le chrétien à se libérer de la suprématie du moi et à accepter la souveraineté de Christ. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6,16. Livrer sa vie sans condition à Christ est le premier pas dans la marche selon l'Esprit. Dieu a fait sa part. Désormais, vous devez faire la vôtre. Il y a une raison fondamentale à la vie livrée lorsqu'on l'a découverte. Elle nous apparaît comme convaincante et impérieuse. Espérant que cela pourra être utile à quelqu'un de vous, permettez-moi de vous dire comment je l'ai découverte moi-même. J'étais très jeune lorsque j'ai pris Christ comme mon sauveur. Je ressentis une joie profonde, réelle, parce que mes péchés étaient pardonnés. Dès lors, je souhaitais que les membres de ma famille se convertissent. Aussi, je priais beaucoup, mais sans résultat. J'en fus très troublé. Quoique je fusse né de nouveau, je commettais les mêmes péchés qu'autrefois. Ce qui m'attristait le plus, c'était mon caractère violent. Je n'oserais pas dire ce que je faisais ou disais lorsque j'étais en colère. Ces accès de violence étaient suivis souvent d'une crise de larmes et presque de désespoir. Car comme la plupart des gens violents, j'avais un cœur sensible. Je prenais la résolution de me conquérir, mais en vain. S'il y avait une chose que je haïssais, c'était l'hypocrisie. Je la découvrais très facilement dans la vie des chrétiens et je les critiquais ouvertement. Mais un jour, la lumière de Dieu inonda mon âme et me dévoila mon hypocrisie à moi. Je me méprisais moi-même en constatant de quelle façon misérable je représentais Christ autour de moi. Car mon amour pour lui était sincère. Complètement découragé, je me retirai un jour dans ma chambre et je résolus d'y rester jusqu'à ce que Dieu m'ait répondu. Je dis au Seigneur qu'il devait me montrer ce qu'était la vie chrétienne et comment la vivre. Ou bien je demanderai à mon pasteur de rayer mon nom du registre de l'Église. Je ne voulais pas profaner plus longtemps le nom de chrétienne. Dieu vit que j'étais sincère. Il va toujours devant des âmes droites. Ce jour-là, je m'écriai, Seigneur, puis-je me donner à toi? Je livrai à Christ tout ce que j'étais et tout ce que je possédais pour le temps et pour l'éternité. Quelle était la raison profonde de cet acte d'abandon? C'est que j'avais compris combien justes et raisonnables étaient les droits de Christ sur ma vie. Et j'avais répondu à son amour par un amour joyeux. Ce n'est pas pour être à lui, mais parce que nous sommes à lui, que nous lui livrons notre vie. Par l'achat, le titre de propriété est acquis. Mais la possession n'est réelle que le jour de l'entrée en jouissance. Le don de nous-mêmes à Christ comprend tout, l'intelligence, le cœur, la volonté, aussi bien que le foyer, les enfants, les affaires, les biens, les plaisirs, les amitiés, le temps, l'argent. Cela comprend tout, ce qui appartient à notre passé, à notre présent, à notre avenir. Parfois, il est facile de donner le passé, mais nous ne croyons pas que Christ puisse nous garder dans le présent, et notre cœur est rempli de crainte pour l'avenir. Ce don comprend aussi ce qu'il y a en nous de pire et de meilleur. Comprenons bien que nous ne devons faire aucune réserve en ce qui concerne ce don de nous-mêmes. La plus petite réserve serait considérée par Dieu comme un acte de rébellion. Si Christ doit être notre maître, il doit être le maître de tout.